Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise les photophores à plier. Vous avez dans votre petit pack, vous avez la notice qui fait 2 pages, donc qui a priori déjà fait un peu peur. Mais vous allez voir, la réalisation est plus simple que vous ne le croyez. Je vais y aller pas à pas. Ça risque d'être un peu long, donc si jamais vous avancez plus vite que moi, surtout avancez le film, la vidéo, et voilà. Donc nous avons commencé par colorier le papier du photophore. Donc nous avons colorié à la va-vite un côté, comme ça vous allez voir beaucoup plus facilement dans quel sens on doit prendre le papier. Donc la première étape, on va prendre le verso sur le haut et nous allons plier à l'horizontale le papier. Facile à faire. Hop. Ce qui importe, c'est d'être depuis le début bien précis au pliage. La suite sera d'autant plus facile. Voilà, nous avons ça comme ça. Maintenant, on va plier le côté droit vers le milieu. Ici, nous allons faire correspondre exactement ces coins et après faire une pliure très nette. Le mieux, c'est toujours d'utiliser également des ongles pour aplatir les pliages. Maintenant, nous allons retourner le papier et faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ici également, hop là, faire correspondre tous les bords et on plie. Voilà. Maintenant, on a ceci. Vous voyez, vu d'en haut, ceci fait cela. Maintenant, on ouvre cette pochette et on le plie dans l'autre sens, tout simplement comme ceci. Ici aussi, il faut faire attention que vous soyez très précis. Ce sera à la suite d'autant plus facile de continuer. Voilà. Et là maintenant, bien aplatir et bien lisser le papier. Voilà. Maintenant, vu d'en haut, vous avez ceci. Voilà, vous voyez la différence? Alors, maintenant, vous allez prendre le côté droit et le côté gauche. Mais on va commencer par le côté droit. Vous allez le plier, toujours bien faire correspondre les bords au milieu. Bien accentuer le pli. Même chose de l'autre côté. Voilà. Hop là. Voilà. On rouvre et on retourne. Voilà. Même chose de l'autre côté. Vous allez prendre le côté droit, le plier vers le milieu, bien plier et bien accentuer votre pli. Ce sera de toute aide plus tard. Voilà. Hop là. Tout est bien plié. Tout est rouvert. La forme n'a pas changé. Nous avons quelques plis supplémentaires. Vu d'en haut, ceci fait toujours cette forme-là. Maintenant, vous allez, et ça c'est important, tenir le papier en haut pour ouvrir ces petites pochettes qui se sont formées et les plier vers l'intérieur. Voilà la première pochette. La deuxième qui est ici. Surtout ne lâchez pas là-haut, parce que si vous lâchez après, moi j'avais la première fois beaucoup de mal à me retrouver après. Donc ne lâchez pas le bout là-haut. Voilà, ça c'est un côté. On tourne et vous faites l'autre côté. Toujours tenez-le là-haut et vous allez pousser cette petite pochette à l'intérieur.
aplatir les plis, bien accentuer tout ça. Et voilà la dernière pochette à tourner vers l'intérieur. Vous voyez, si vous lâchez, après on ne s'oriente plus vraiment. Voilà ce qui m'arrive. Voilà, hop là, ouf, j'ai eu de la chance. Donc, dernière pochette, vous le pliez vers l'intérieur. Et maintenant, vous avez un triangle ici et ici. Vu d'un mot, vous avez ceci. Voilà. Ouf, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, on va remettre à plat et s'occuper des points, des coins ici supérieurs. Nous allons les plier, là toujours pareil, vers la ligne médiane, donc vers le milieu, et bien aplatir avec les doigts. Voilà, deuxième côté, là aussi, nous allons le plier. Vous allez faire la même chose sur l'autre côté. Donc on retourne et on plie vers la ligne médiane. Voilà. Et maintenant, même chose avec les papiers qui sont derrière. Puisque vous avez au total, vous avez 4 couches. Donc ça c'est un côté. Je le retourne à nouveau et je fais l'autre. Toujours bien aplatir. Et maintenant, vous avez cette forme de losange. Hop là. Mais nous n'allons pas rester là. C'est juste pour s'entraîner. On rouvre. On avait juste besoin des pliages. Maintenant, vous pouvez ouvrir sans avoir peur. Voilà, là, vous avez le papier comme ça. Maintenant, vous allez prendre coin supérieur par coin supérieur et utiliser les pliages que vous venez de faire. Vous appuyez tout simplement à l'intérieur et vous allez voir, il y a hop là, les coins qui se mettent tranquillement à l'intérieur. Là, je n'ai pas assez bien marqué les plis. Voilà. Côté ici, pareil. Vous voyez, vous le pliez à l'intérieur. Et voilà. On continue. L'un après l'autre. Et comment c'est important de bien marquer les plis. Toujours avec l'ongle. Plus les plis sont précis, plus c'est facile de passer cette étape-là. Donc voilà, un par un, vous allez faire tous les bords, toutes les pointes du haut qui sortent. Et là, c'est déjà l'avant-dernière. Et là, nous sommes à la dernière. Voilà. Maintenant, on va voir que tout soit bien équilibré. Et je ne suis pas très précise aujourd'hui, mais bon. Voilà, maintenant j'ai, hop là, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 d'un côté et 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Je mets tout devant moi. Et voilà, mon losange. Maintenant, je m'occupe de la pointe ici. Je la prends tout entière et je la plie, voilà, juste une couche, et je la plie vers le bas. Vous avez vu comment j'étais pas précise là, pas très jolie, mais bon. Voilà la pointe pliée. Je retourne le papier et je fais la même chose. Ici déjà, allez là. Ici déjà j'étais plus précise. Voilà le deuxième qui est fait. Maintenant, je plie l'aile de gauche vers la droite. Hop, voilà. Et je refais la même chose. Je plie la pointe vers le bas. Je retourne, même chose. Le papier de gauche vers la droite. Et je plie la pointe vers le bas.
je retourne, et toujours pareil, je plie de gauche vers la droite, et je plie la pointe vers le bas. Je retourne encore une fois le papier, de la gauche vers la droite, juste là, hop, et je plie la pointe qui n'en est même pas une, oh là 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 là, bon, vers le bas. Encore une fois, je retourne, je plie de la gauche vers la droite et je plie la pointe vers le bas. Encore un retour, de la gauche vers la droite et je plie la pointe vers le bas. Voilà. Et bien nous arrivons à la fin. Il reste à faire le fond du photophore. Le fond du photophore, il suffit de prendre la pointe du bas et là il faut vraiment travailler avec votre ongle parce que sinon ça ne va pas le faire. D'un côté, je retourne le papier et je fais la même chose de l'autre côté afin de bien me permettre d'accentuer le fond tout à l'heure. Voilà, maintenant on est quasi prêt. Allez voir ce que vous allez voir. Alors ici, nous avons déjà la vue. Vous allez ouvrir tout doucement votre pliage. Voilà, vous avez déjà vu. Ici, vous avez une petite forme. Maintenant, vous allez pousser avec votre main plate ici contre le fond. Et il va se former tout seul. Voilà. Et voilà votre photophore. Bon, il faut encore l'arranger un peu hein, pour qu'il soit bien. Mais le voilà. Alors, il vous plaît votre œuvre? Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez terminé. Ce que vous pouvez faire encore à la fin, afin que le photophore fasse vraiment super joli, c'est que vous prenez de l'huile de tournesol ou autre chose. Prenez pas l'huile d'olive, ça sent trop fort. Et avec un pinceau, vous enduisez le papier d'huile. Comme ça, le photophore sera plus lumineux. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée illuminée par votre photophore. Au revoir.